Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, soyez les bienvenus encore une fois de plus dans la chambre de prière. Une chambre qui est dédiée à l'Éternel, une chambre dans laquelle, partout dans le monde, nous sommes dispersés, mais nous nous rencontrons dans une chambre afin de pouvoir glorifier l'Éternel. Chaque fois que nous nous retrouvons dans la chambre de prière, je me souviens toujours de la chambre haute où les disciples de Jésus s'est retrouvés pour pouvoir prier. Jésus-Christ leur avait dit: soyez tous là jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Soyez là. Bien-aimés, nous aussi nous nous retrouvons dans la chambre de prière jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est pourquoi nous avons donc pris cette initiative de pouvoir nous retrouver chaque soir du lundi à vendredi dans la chambre de prière pendant un moment d'exhortation, mais pas seulement d'exhortation, mais un moment de prière aussi. C'est pourquoi chaque fois que nous venons dans la chambre de prière, j'ai toujours eu l'habitude de dire: tu n'as pas fait mal de venir. Tu n'as pas fait mal de venir prier avec nous, parce que chaque fois que nous venons, il y a des choses que le Seigneur est en train d'accomplir et je bénis l'Éternel pour cela. Encore une fois de plus, shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous ceux-là de l'Afrique, shalom à tous ceux-là de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et pourquoi pas de l'Océanie. Je m'appelle Eddie Kadima et vous êtes en train de suivre la chambre de prière. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, deux fois, quand nous sommes en train de passer des moments de turbulence dans notre vie, deux fois, quand nous sommes en train de traverser des zones de turbulence, comme pour les personnes qui ont toujours l'habitude de voyager en prenant l'avion, il y a des zones qu'on rencontre, ce sont des zones de turbulence, des zones de secousses où l'avion est en train de bouger un peu. Et ce qui se passe, si vous avez un ami ou vous avez votre mari ou votre femme au côté, vous avez toujours l'habitude de vous toucher la main. Et quand vous vous touchez, c'est tout simplement pour avoir une pensée d'assurance, une idée comme si je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venu pour que nous puissions parler de ce moment merveilleux et nous allons demander à Jésus-Christ en ce moment de toucher nos vies. Pourquoi est-ce que nous voulons demander à l'Éternel de toucher nos vies? Parce que deux fois, comme je venais de le dire tantôt là, nous sommes en train de traverser des moments de difficulté. Et pas seulement les zones de difficulté, les zones de turbulence. Il peut y avoir un moment où tu te sens peut-être seul et tu as besoin d'une personne de réconfort. Tu as besoin d'une personne qui peut te fortifier, qui peut te consoler. Et deux fois, tu as tout simplement besoin de te réjouir avec une personne. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Un jour, je me souviens, j'étais quelque part dans un pays en Afrique, alors que j'étais avec ma femme, elle était restée à la maison. Je suis sorti pour aller prendre quelque chose et c'était le visa que je suis allé chercher. Je suis arrivé là-bas, le Seigneur a permis à ce que je puisse obtenir le visa. Et quand j'ai obtenu le visa, vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'autre personne que je pouvais appeler. J'ai appelé tout simplement ma femme, maman Nénette. J'ai dit: je viens d'obtenir le visa. Et quand je suis rentré, la première chose qu'elle a fait, elle est venue me toucher, elle est venue m'embrasser. Pourquoi? Parce qu'elle était là, la personne sur qui je pouvais compter, la personne avec laquelle on pouvait partager les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler de Jésus, touche-moi, nous voulons demander au Seigneur de pouvoir nous toucher, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser. Je ne parle pas seulement du côté négatif, mais je parle aussi de joie. Vous savez, quand tu as obtenu ton diplôme d'État, tu as obtenu un emploi, tu as eu peut-être des promotions au travail, tu as besoin de pouvoir parler à quelqu'un et tu as besoin de la main qui peut te toucher. Une main qui rassure, une main qui fortifie, une main qui donne encore le courage, qui encourage, une main qui est là et qui peut être avec nous. Alors c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui et c'est ce que je suis en train de parler. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19e. Luc 4, 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur. Je vais encore répéter et je voudrais que tu puisses lire avec moi au nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18 à 19. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, ce passage ici nous montre déjà ce que le Seigneur a envie de faire avec nous ou pour nous. Ce passage ici, c'est un passage qui est le passage clé de la mission de Jésus-Christ ici sur la terre. Ce jour-là, c'était au temple, alors que Jésus-Christ a pris le rouleau, il a ouvert, il a commencé à lire et il a commencé à déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il voulait d'abord dire que je ne suis pas seul, l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu me couvre, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi l'Esprit de Dieu est sur lui? Il est en train d'expliquer, il a dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi moi aussi aujourd'hui, prétendant que les paroles de Jésus-Christ, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ a amené une bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, quand je parle d'une bonne nouvelle aux pauvres, c'est pour que le pauvre puisse quitter de la pauvreté et puisse être dans la richesse. C'est pour que le pauvre ne puisse pas être seulement une personne démunie qui n'a absolument rien, mais qu'il puisse se retrouver du côté où il a tout ce qu'il est en train de chercher. Il est venu nous dire que vous ne serez plus pauvres. Parce que c'est lui qui a cru en Jésus-Christ, c'est lui qui a Jésus-Christ en lui, ne peut jamais déclarer que je suis pauvre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le pauvre dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis fort à cause de ce que le Seigneur a fait, à cause de ce que le Seigneur a accompli, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, mon bien-aimé, ne s'est pas limitée avec Jésus-Christ et les jours où il avait déroulé le rouleau, mais cela vient aussi aujourd'hui. Jésus-Christ est venu te dire que tu ne seras plus pauvre. Une bonne nouvelle pour te dire que ta pauvreté n'est pas une pauvreté qui restera avec toi. La situation que tu traverses ne sera pas la situation qui t'accompagnera tous les jours de ta vie. Jésus-Christ continue, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aime beaucoup ce passage parce que combien sont ces personnes-là avec lesquelles nous sommes en train de marcher chaque jour, nous côtoyons, nous parlons bien, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rire, nous sommes en train de faire des choses ensemble, mais alors que fin fond dans le cœur, nous avons un cœur qui est brisé. Un cœur brisé par rapport aux abus que tu as eus quand tu étais encore enfant, aux abus que tu as eus quand tu étais encore à l'école, aux abus que tu as eus dans ta propre famille. Le cœur brisé parce qu'on t'avait diminué, on ne voulait pas te donner l'occasion. Le cœur brisé pourquoi? Parce que ta famille t'avait rejeté. Le cœur brisé pourquoi? Parce que tu as vu les autres aller à l'école et toi on ne pouvait pas t'envoyer à l'école. Le cœur brisé pourquoi? Parce que ton mari t'avait délaissé, ton mari t'avait abandonné. Le cœur brisé pourquoi? Parce que ta femme t'a laissé avec les enfants et elle est partie pour un autre. Le cœur brisé pourquoi? Parce que tu as vu comment est-ce que tu as perdu un être cher dans ta vie et tu es resté avec ses blessures. Un cœur brisé pourquoi? Parce que pour la première fois tu te disais que tu es chrétien, mais c'est la personne que tu as rencontrée à l'église qui s'est abusée de toi et qui a pris ta virginité au point que tu es resté avec un cœur brisé. Mais Jésus-Christ est venu te dire que ce n'est pas seulement ça. Tu peux avoir un cœur brisé, mais il a besoin de te toucher tout simplement pour pouvoir ramener la paix en toi, ramener la confidence en toi, ramener la guérison de toutes les choses qui te faisaient mal. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un cœur brisé? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un cœur brisé? J'aimerais te dire, quel que soit le cœur, ton cœur à l'état à lequel il se trouve, Jésus-Christ peut encore te toucher. Jésus-Christ continue, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer la délivrance aux captifs.
Bien-aimés, je viens encore de le dire, je venais de le dire, que chaque fois que nous nous côtoyons, nous ne connaissons pas les problèmes qui sont en train de passer dans nos familles, dans nos propres vies. Nous ne connaissons pas les choses qui sont là avec nous. Il y a de ceux-là qui sont captifs par rapport aux choses qu'ils sont en train de vivre. Il y a de ceux-là qui sont prisonniers de la loi des familles, prisonniers de la loi familiale. Il y a de ceux-là qui sont prisonniers à cause des malédictions des familles, qui sont prisonniers des choses que les ancêtres avaient faites ou commises, qu'ils sont en train de vivre, et c'est là aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui sont prisonniers par rapport à leur vie, c'est-à-dire les choses qu'ils croyaient que c'était seulement dans l'enfance, mais qui continuent à grandir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie qui ne les laisse jamais. Une maladie qui est la famille, qui est la famille qu'on appelle héréditaire, la maladie héréditaire, et tu es prisonnier parce que tu crois que toi aussi, tu as cette maladie-là. N'est-ce pas? Des personnes qui sont avec nous, des personnes qui prient, qui vont à l'église, des personnes qui sont toujours dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il y a de ces personnes-là, mais malheureusement, ces personnes-là sont prisonniers. Prisonniers de quoi? Prisonniers de la pornographie. Prisonniers de quoi? Prisonniers de la masturbation. Chaque fois que tu es autour de personnes, tu ne sais pas, tu te vois comme tu es sale, parce que tu connais toi-même ce que tu fais dans le noir, dans les coulisses quand tu es seul. Tu t'es dit que je laisse ces choses, je ne les ferai plus jamais. Tu as pris une résolution, tu as dit ces choses ici, je ne les ferai pas. Mais après un bout de temps, tu te retrouves dans la saleté, tu te retrouves dans les mêmes histoires, tu te retrouves dans les mêmes choses. Prisonnier. Prisonnier par rapport à quoi? Prisonnier par rapport à la façon où tu manges. Chaque fois que tu manges, tu aimes manger. Tu te dis je mangerai peu, mais tu n'arrives pas, tu continues toujours à prendre beaucoup plus. Bien aimé, on regarde seulement sur ce qui est du diable, mais on oublie aussi que la chair peut nous garder aussi captives. La chair, notre propre chair, peut nous amener à être prisonniers d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi je suis venu te dire, Jésus-Christ a dit qu'il veut te délivrer. Il veut proclamer, il veut et à ce que tu puisses être libre. Il proclame aux captifs la délivrance. Toutes les choses qui continuent toujours à te garder captive. Est-ce que c'est ton téléphone qui te garde captif? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est l'ordinateur? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est quoi au juste? Jésus-Christ veut à ce qu'il puisse te toucher afin que tu sois libéré de ce qui te garde encore captif. Il continue, il dit, et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour que ceux-là qui ne voient pas, qu'ils commencent à voir. Bien aimé, plusieurs personnes voient. Plusieurs personnes ont des yeux. Plusieurs personnes croient qu'ils voient, mais en réalité, ils sont aveugles. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne voit, mais malheureusement, ce qu'il est en train de faire est contraire à la parole de Dieu. Il le fait, il voit qu'il est en train de commettre un péché, mais il ne sait pas voir. Je suis venu dire que Jésus-Christ veut te toucher afin que tu aies le recouvrement de la vie et que tu voies la vérité, et que tu saches que la lumière de Jésus-Christ veut entrer en toi afin que tout ton être resplendisse de la lumière de Jésus-Christ. Il continue pour envoyer libre les opprimés. Il veut à ce que tu puisses vivre la liberté, que tu ne sois pas une personne qui restera enfermée. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tel que toi tu es là, je vais te dire que cette vérité que tu entends ces jours ne te laissera pas seulement comme ça. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur publie une année de grâce pour toi. Je voudrais te dire que toutes les années qui sont passées, peut-être que tu as eu à vivre des moments terribles, des moments horrifiques, des choses auxquelles quand tu penses, tu es en train de pleurer. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ est en train de te donner et de proclamer une année de grâce, de publier une année de grâce du Seigneur pour toi. C'est pourquoi ce jour, alors que nous nous apprêtons pour commencer à prier, je voudrais déjà que tu puisses te dire que Jésus-Christ, il est là
Et il a dit dans le livre de Luc, le chapitre 4, il a dit à partir du verset 18e jusqu'au verset 19e, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais nous inviter pour que nous puissions prier en ce moment. Tu vas prier. Et tu vas d'abord dire merci à l'Éternel pour ta vie. Tu vas dire merci à l'Éternel pour la force. Tu vas dire merci à l'Éternel pour le moment et le temps que le Seigneur te donne. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Et quand nous sommes en train de prier, je voudrais que tu puisses prier de tout ton cœur. Tu es en train de remercier le Seigneur, celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de ton temps, la source de tout ce que toi tu as. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Bon et tendre Père Céleste, nous voici. Alors que nous venons, Seigneur Dieu de gloire, dans la chambre des prières comme une seule personne, avec toutes ces personnes partout dans le monde, Seigneur, nous venons ensemble afin de pouvoir te dire merci. Oui, Jésus-Christ, nous venons te dire merci parce que tu nous as gardés. Jusqu'ici, on peut encore déclarer, on peut proclamer que Seigneur, tu es encore avec nous, que tu continues toujours à nous garder. Jusqu'ici, Ebenezer, c'est pourquoi nous venons, Seigneur, te dire un grand merci. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour nos travail, merci pour la santé, merci pour le courage, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour tes bénédictions, merci pour ta protection divine, merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit, merci pour tout ce que nous avons pu avoir, merci pour la nourriture que tu nous as donnée, merci pour l'eau que tu nous as donnée, merci pour les habits que tu nous as accordés, car Éternel, ce n'est que toi qui pouvais les faire et tu l'as fait au nom de Jésus. Nous sommes venus, Seigneur, vers toi afin de te dire un grand merci. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses profiter de cette occasion ici. La Bible dit que celui qui s'approche de moi doit être saint comme moi je suis. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, me voici, je viens confesser mes péchés, les choses que je fais qui ne t'ont pas rendu gloire, les choses que je fais qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Je viens te les présenter et je confesse le péché, je te demande infiniment pardon. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui confesse ses péchés, les délaisse, il obtient miséricorde. Alors, si tu veux la miséricorde de Dieu, si tu voudrais voir la main de l'Éternel dans ta vie, il faudrait que tu puisses toi-même confesser les péchés. Bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu as fait comme péché. Je ne sais pas ce que tu as commis comme erreur. Tout ce que moi je suis, c'est que Jésus-Christ veut à ce que tu reconnaisses et que tu puisses te demander, tu puisses lui demander pardon. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus? Père éternel, nous voici, alors que nous sommes là devant ton trône, nous venons te demander pardon. Pardon, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que nous avons commis comme péché, pour toutes les erreurs que nous avons commises, toutes les choses que nous avons faites qui ne t'ont pas rendu gloire. Nous voici, mon Dieu, mon roi, nous venons te demander infiniment pardon. Pardon pour nos fautes, pardon, Seigneur, pour les faux pas que nous avons faits, Seigneur, pour les erreurs, de la manière dont nous avons parlé, de la manière dont nous avons regardé, de la manière dont nous avons agi. Quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous avions fait, nous reconnaissons, Seigneur, que nous étions dans l'erreur et que nous avons fauté. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Exerce ta miséricorde sur nous, mais aussi, Seigneur, sur toutes nos familles. Exerce ta miséricorde sur nous, mais aussi, Seigneur, sur nos enfants. Exerce ta miséricorde sur nous, mais aussi sur chacun de nous. Père, nous sommes en train de prier. Oh Jésus-Christ, au travers de cette plateforme, nous te demandons du fond de notre cœur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, lave-nous, Éternel, parce que nous avons grandement besoin de toi et nous savons que si toi tu ne nous aides, qui le fera? C'est pourquoi nous revenons seulement vers toi afin de te rendre gloire, parce que c'est toi qui es Dieu, parce que c'est toi qui restes Dieu, parce que c'est toi qui es l'Éternel des armées, et c'est pourquoi nous nous confions seulement en toi, car ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui là ta confiance et l'Éternel agira. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te sanctifier. Je voudrais que tu sanctifies ta vie. Tu sais que la sanctification, sans la sanctification, la Bible nous dit que nul ne verra l'Éternel. Tu veux voir l'Éternel dans ton foyer, dans ta maison. Tu veux voir l'Éternel dans ta vie. Alors rapproche-toi de l'Éternel et tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, me voici. Ce que je demande, c'est que toi seul puisses te manifester. C'est que toi seul puisses te glorifier. C'est que toi seul puisses nous sanctifier par le
sang que toi tu as versé à la croix de Golgotha. Et la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Père éternel, nous voici. Nous venons te demander, Seigneur, que tu puisses nous sanctifier, que tu puisses nous laver, que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, nous purifier, afin que nous puissions être dignes de nous tenir devant de ton trône. Car Jésus-Christ, si toi tu ne nous laves, qu'il le fera. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, seulement nous attacher à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous attachons à toi, car nous ne voulons pas regarder à gauche, nous ne voulons pas regarder à droite, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, autre part, mais ce que nous demandons, c'est que, Seigneur, que nous puissions rester seulement avec toi, et que chaque jour, Jésus-Christ, nous puissions être, Seigneur Dieu de gloire, ceux-là qui marchent fidèlement avec toi. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahya, manifeste-toi, Adonai, manifeste-toi, Papa, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Jésus-Christ, car c'est toi, Seigneur, en toi que nous plaçons notre confiance, et nous demandons la sanctification de nos familles, la sanctification de nos maisons. Nous demandons la sanctification de tout ce que nous faisons. Nous demandons la sanctification. Sanctifie-nous, Jésus. Nous voulons cette sanctification dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, partout où nous passons, et même dans nos travails, dans nos voitures. Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions être saints, selon que ta parole dit que ceux qui s'approchent de moi doivent être aussi saints, parce que moi je suis saint. C'est pourquoi, Seigneur, moi aussi je demande la sainteté de Dieu, que cela soit mon partage, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas t'approcher, tu vas dire en ce moment que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche et que ta vie soit transformée. Que le Seigneur te touche afin que tous tes péchés soient écartés. Que le Seigneur te touche afin que ton cœur qui est brisé puisse, que le Seigneur puisse guérir ton cœur. Afin que là où tu ne vois pas, que le Seigneur puisse te donner le recouvrement de vue. Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, je te laisse le temps et que tu puisses demander à l'Éternel par rapport à ce qu'il a déclaré dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19. Alors que la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tu vas prier ensemble avec moi, et tu es en train de prier au nom de Jésus. Touche-moi, Jésus, touche-moi. Je veux que tu me touches aujourd'hui. Je veux que tu me touches maintenant. Je veux que tu me touches, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment dans la chambre de prière. Ce que je demande, c'est ta main, car ta main qui touche, elle transforme les situations. C'est pourquoi ta parole nous dit, Seigneur, que quand toi tu touches, c'est alors que nos cœurs sont, Seigneur Dieu de gloire, guéris de tout ce qui faisait du mal. Car Éternel des armées, nous avons tellement de plaies. Alors que nous étions petits, nous étions en train de grandir. On a été blessés intérieurement, blessés par nos familles, blessés par des paroles de nos parents, blessés par nos frères et sœurs, blessés par tout le monde. Seigneur, même dans le quartier, nous avons été blessés, car tout le monde s'est moqué de nous, tout le monde parlait du mal contre nous. Oui, Seigneur Dieu de gloire, il y a de ceux, la Père éternel, au milieu de nous, qui ont connu des abus sexuels, des abus, des attouchements, les personnes qui les ont abusés moralement, physiquement, qui les ont abusés d'une façon ou d'une autre, alors que, Seigneur Dieu de gloire, ils sont en train de grandir avec ces cœurs qui sont brisés. Père éternel, nous venons vers toi, afin que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, puisse guérir les cœurs de tous ceux-là qui sont brisés. Car éternel, ce moment, nous venons pleurer seulement vers toi. Oui, Seigneur, on a connu l'enfance sans nos parents, on a connu l'enfance, Seigneur, sans nos frères et sœurs, on a connu l'enfance où nous étions en train de pleurer. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons, parce que, Seigneur, c'est déjà passé. Alors guéris nos cœurs dans le nom de Jésus. Guéris-nous, Éternel des armées, afin que nous ne puissions pas avoir de blessures intérieures. Nous voulons être, Seigneur, joyeux, oui, apparemment, mais aussi intérieurement. Nous voulons être, Seigneur, joyeux, non pas, Seigneur Dieu de gloire, seulement dans l'apparence, mais nous voulons l'être, Seigneur, complètement dans notre être, en nous, Seigneur, à l'intérieur. C'est
pourquoi nous venons te le demander. Alors guéris-nous, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris nos cœurs. Guéris nos familles. Guéris nos enfants. Guéris nos conjoints et nos conjointes. Guéris nos foyers de toutes ces choses qui nous ont fait du mal. Nous demandons la guérison instantanée en ce moment dans le nom de Jésus. Alors que nous demandons la guérison des blessures intérieures, mais nous demandons aussi la guérison de nos maladies. Guéris nos maladies, Seigneur. Guéris nos cœurs, guéris nos corps. Guéris-nous, Seigneur, afin que Jésus, nous puissions vivre librement. Car Éternel des armées, c'est ta volonté. C'est pourquoi nous venons. Seigneur, tu as dit que tu es venu proclamer la délivrance. Oui, quand on parlait de la délivrance, c'est parce qu'ils sont captifs. Il y a des personnes qui sont captifs. Ils sont prisonniers. Prisonniers, Seigneur, par rapport aux situations autour d'eux. Prisonniers par rapport à des choses qui se passent. Et Jésus-Christ, puisque tu as dit, tu es venu proclamer la liberté de ceux-là qui sont captifs. Alors la délivrance, accorde la délivrance, mon Dieu, mon roi, à ceux-là qui sont en train de les chercher. Nous les cherchons tous d'une façon ou d'une autre. Ô Éternel des armées, libère-nous, 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 Jésus, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent librement devant ton trône, car c'est ça notre prière. Dans le nom de Jésus, nous les demandons parce que nous croyons en toi. Nous les demandons parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur, c'est alors que nous pouvons. Ainsi, puisque nous t'invoquons, ta parole nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Père éternel, libère-nous de l'oppression satanique, de l'oppression de ce monde. Libère-nous de toutes les choses qui sont autour de nous et qui nous gardent captifs. Libère-nous, car nous ne regardons qu'à toi et nous demandons, Seigneur, ton assistance dans le nom de Jésus-Christ, car il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Elohim, il n'y a que toi, El Shaddai, il n'y a que toi, Adonai, il n'y a que toi, Père. C'est pourquoi nous demandons, afin que tu puisses libérer et que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, rendre le recouvrement. Que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, recouvrir la vue de tous ceux-là qui ne peuvent voir. Car, Seigneur, nous les demandons en toi et en toi seul. Dans le nom de Jésus, accorde à ton peuple, accorde à tes enfants, accorde-nous, Seigneur, parce que nous en avons tant besoin. Alors la vue, Seigneur, donne-le nous. Et nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous renvoyer libres. Tous ceux-là, Seigneur, qui étaient enchaînés, que nous puissions être dans la liberté. Et cette liberté, c'est toi qui la donnes. C'est pourquoi nous prions, afin que tu puisse te manifester. Père éternel, nous les demandons dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, puisque tu es venu publier une année de grâce du Seigneur, alors Seigneur, permets que nous puissions acquérir cette liberté. La liberté en toi, la liberté dans nos pensées, la liberté dans tout ce que nous faisons. Nous demandons tout simplement que tu puisses te manifester. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous refusons tout ce qui est du diable. Nous refusons, oh, l'influence démoniaque, satanique, maléfiques, impurs, nous les refusons. C'est pourquoi nous les renvoyons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses être avec nous. Bien-aimé, bénis ta nuit. Bénis ta journée, bénis ton travail, bénis ta famille au nom de Jésus et élève le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons tout ce que nous sommes, nous bénissons nos maisons, nous bénissons nos travails, nous bénissons nos corps, nos enfants, nos foyers, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible, afin que nous puissions bien dormir. Pour ceux-là qui ont commencé la journée, bénis leur journée au nom de Jésus. Pour ceux-là qui sont au travail, qui prient avec nous, bénis-le au nom de Jésus. Seigneur, ce que nous demandons, c'est que tu sois avec nous chaque jour et que nous puissions rester à tes pieds. Merci Père éternel pour ce que tu as accompli en ces jours dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager, de donner l'occasion à plusieurs. N'oublie pas de rester fidèle à Dieu et qu'en toutes choses, que le Seigneur soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous retrouvons. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.